Aujourd'hui, je vous fais mon haul sur toute la skincare coréenne que j'ai ramenée directement de Corée. Donc, je me suis basée sur la K-Beauty Award Olive Young pour faire mon shopping. C'est-à-dire que je me suis basée sur les produits les plus utilisés, les plus achetés et les plus appréciés par les Coréennes directement. Et attention, je me suis basée sur la K-Beauty Awards de Corée directement et non pas celle du site global, c'est-à-dire dans le monde entier, USA, Europe, etc. Donc, les produits que je vous présente ont fait leur preuve. Je n'ai acheté que des pépites. J'ai fait beaucoup de recherches normalement et j'espère. C'est vraiment que des pépites que je vous présente là. J'ai rien acheté au hasard. Voilà. Donc, j'étais à Séoul il y a 2 semaines. Du coup, c'était ma deuxième fois. J'ai été la première fois début d'année 2023, c'était même le 1er janvier 2023. Il faisait froid, sa mère. Il faisait trop froid. Je sais pas trop, j'ai jamais voyagé, je pensais pas qu'en Europe j'allais avoir froid. Heureusement, j'avais quand même checké une semaine avant de partir, j'avais acheté une doudoune parce que j'en avais pas. Voilà, c'est mon problème. C'est ça mon problème. Parce que je commence à parler de trop, alors qu'on n'est pas sur des story time. On est sur un haul. Et je vais procéder par ordre d'application ou d'utilisation en fonction de la skincare. Donc, je vais commencer avec le démaquillant. Donc, pour les démaquillants. Et forcément, hein, quand j'ai été allée la première fois, j'ai utilisé beaucoup de produits, mais j'avais pas fait de recherche approfondie. J'avais été comme ça, j'avais regardé un petit peu sur TikTok, quand j'étais à l'hôtel, que j'avais du temps, je regardais un petit peu, je faisais des screens et j'allais acheter. Mais j'étais pas encore à fond dedans et je savais pas si ça fonctionnait super bien. Crois bien qu'un an plus tard, j'y suis allée en mode Hunger Games. J'avais la déterre. Même pas, je rigolais. Hein. J'y allais pas maquiller, ma grosse doudoune. Je parlais à personne, on dirait que j'allais à la guerre. Bref. Du coup, mon démaquillant préféré, c'est le Vanilla & Co. Clean It Zero. Oui, il y a trop de soleil, on voit rien. C'est un baume hein, déjà. Alors je l'ai déjà bien entamé. J'aime beaucoup. Il nettoie. Il démaquille bien. Je l'utilise sur mon mascara waterproof. Il enlève tout. Et il laisse la peau hydratée et tout. J'aime beaucoup. Bien sûr, je vais nettoyer ma peau derrière. Mais par contre, j'aime beaucoup me démaquiller avec ça. Surtout sur les périodes, voilà. Hiver, automne-hiver, j'aime beaucoup les baumes, c'est vraiment top. Et alors, non, ça y est, je vous raconte pas. Une petite anecdote. En fait, je suis allée directement dans la boutique Vanilla & Co. Parce que je voulais la jouer fancy, aller directement là-bas, voir les nouveautés et tout. Et j'ai demandé, parce que j'étais déter, j'ai demandé à la vendeuse le baume, mais alors le rose c'est l'original, je l'avais l'année dernière. J'ai demandé le blanc. Il est jaune, hein, c'est pas celui-là, c'est celui-là le blanc. Et elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas, que en gros il ne l'avait que sur le website et que du coup je pouvais pas l'avoir. Et que dans tous les magasins je ne le trouverais pas. Mais sauf que moi, j'ai pris ça pour acquis. C'est la vendeuse, elle travaille dans le magasin Vanilla & Co. Donc j'ai pas remis en cause. Donc j'ai acheté le jaune que j'ai trouvé. Celui-là il est nourishing, donc voilà, nourrissant. Quelle ne fut pas ma surprise quand au 6e Olive Young que je fais, et qui est le Sephora de Corée, je trouve le blanc. Donc voilà, dégoûté. Non, pas trop dégoûté parce qu'en vrai le jaune il est bien aussi. Bref, je vais pas l'ouvrir parce qu'il est scellé. Mais voilà, celui-là c'est le blanc. Et pourquoi je le voulais, c'est parce que celui-là il est au céramide. Et moi, la grosse découverte, franchement si je devais résumer ma découverte de la skincare coréenne, ce serait vraiment les céramides. Ça marche du tonnerre sur ma peau. Après, voilà, je parle pas pour autrui, mais pour ma peau, ça marche trop bien. Donc ça, c'était les baumes. Ensuite, j'ai acheté une huile, la base. Pareil, les huiles, j'aime beaucoup. Je vais pas vous mentir, hein. J'étais une très fan des biphasés, et notamment la Garnier, vous savez, la biphasée jaune, là. Je vais pas mentir, j'aime bien. Maintenant, je sens que ma peau elle tiraille, qu'elle est énervée quoi, quand je l'utilise. Alors oui, ça va tout m'enlever et quand vraiment je me suis maquillée plein gaz, là je vais peut-être vouloir démaquiller mes yeux avec le biphasé. Mais sinon franchement c'est baume et huile. J'avais l'année dernière
Je vous mets la photo parce que je vais faire des montages. Je vais vous mettre la photo de l'huile que j'avais l'année dernière. Alors, elle est hyper connue. Moi, franchement, elle m'a pas vendu du rêve. Déjà, il n'y avait pas d'odeur, il y avait rien. Je sais pas. Je l'ai utilisée, elle a super bien fonctionné, mais par contre, elle m'a pas transcendé. Donc, je ne l'ai pas racheté. Par contre, j'ai acheté cette huile-là, simplement parce que elle était très bien réputée. C'est de la marque Anua. Je vous cache pas que je pensais que j'avais acheté plus de démaquillant. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé de se démaquiller? C'est bien parce que du coup, on apprend en même temps. On se nettoie le visage. Donc, parce que bon, j'ai un peu rangé le... Hein, et moi, j'aime les belles bouteilles, j'aime quand c'est joli dans la salle de bain, etc. etc. Sauf que mon nettoyant favori, que je rachète maintenant pour la 3e ou 4e fois, c'est celui-là. Il est trop moche. Bon, on s'en fout. C'est la marque Cosrx. Elle est vraiment très connue. Je pense pas que j'ai besoin de vous la présenter. Ce nettoyant, c'est vraiment pour moi celui qui correspond le plus à ma peau. C'est-à-dire que quand je vais l'utiliser, il va me faire un nettoyage en profondeur. Je le sens que ma peau, elle est propre, elle est clean, elle brille tellement elle est clean, mais sans la sécher, sans la tirailler, sans lui faire du mal, quoi. Et ça, c'est parce que du coup, c'est un nettoyant low pH. Bref, du coup, c'est mon préféré. Il est moche, mais il est trop bien. Et il est tellement pas cher. Voilà. Pour rester dans la marque Anua que je vous ai présentée au niveau de l'huile démaquillante, là, on a... Oui, mais en fait, on voit rien, ça sert à rien de vous montrer comme ça. Apparemment, il agit super bien sur les pores, donc on verra. Ça, c'est le Rond Lab. Je vous montrerai, j'ai plusieurs produits du coup de cette marque qui est vraiment sur le podium hein, des marques de skincare coréennes. Pareil, hâte d'essayer. Et alors là, ouais, il a suivi bien. Il a suivi de fou. Donc, le nettoyant Isn't Tree à l'oignon. Moi aussi, j'étais un peu dubitative, dirons-nous, parce que c'est vraiment une toute nouvelle gamme infusée à l'oignon. En fait, tu peux le formuler comme tu veux. Je sais que ça n'a pas l'air attrayant, mais apparemment, la technologie derrière ça, elle est quand même ouf au niveau probiotique, etc. De ce que j'ai compris, puisque en réalité, c'est la fermentation de l'oignon qui lui confère du coup ses vertus. Je trouve que ma phrase, elle est top. Bref, du coup, à tester. J'ai vraiment eu confirmation dans plein de vidéos TikTok que ça ne sentait absolument pas l'oignon. Et heureusement, parce que quelle défaite si ça sentait l'oignon. La première étape, vraiment là, on est là sur le soin maintenant. La première étape de soin, ça va être le toner. Le toner, ça va être ta première étape de soin. C'est vraiment liquide, hein, c'est comme de l'eau. Et en fait, ce produit-là, il va... on va dire ouvrir tes pores, ouvrir ta peau pour pouvoir venir absorber tout ce que tu vas lui mettre derrière. Parce que si tu vas avec ta crème, tes sérums, etc., en réalité, ça pénètre pas ta peau, ou du moins pas d'une manière optimale. Du coup, l'idée, c'est vraiment de venir appliquer cette première étape qui est le toner pour venir démultiplier les effets de ta skincare. Et le toner en lui-même a plusieurs vertus en fonction de la marque et plutôt du produit que tu achètes. Il faut retenir quelque chose de très très simple. Moi, ça m'a vachement aidé au début quand je comprenais pas. Tu vas utiliser tes produits du plus liquide au plus épais. Donc, mes toners, j'en ai plusieurs. Je vous ai dit, Rond Lab, c'est la marque numéro 1. Vraiment, on le voit. Non, ça c'est 1 plus 1. si, là, numéro 1 au niveau des K-Beauty Awards. Et donc, dans le paquet, il y en avait 1 plus 1. Parce que, encore une fois, je suis allée pendant les soldes et c'était... Ils rigolent pas. Hein. C'est pas nos soldes. Pour le prix d'un, t'en avais un offert. Moins 50, moins 70. Tu pètes ton crâne. Donc voilà, ça c'est un toner que j'avais vraiment envie d'utiliser. Donc il est là. Hein. Il est ici. Voilà, donc comme ceci. Tu vois, il est vraiment liquide, c'est de l'eau.
c'est de l'eau. Donc celui-là, vraiment, enfin celui-là, le toner en règle générale, il va vraiment falloir venir le mettre au creux de la main et venir l'appliquer sur tout le visage. On n'utilise pas de coton parce que ça absorbera trop le produit. Donc j'ai acheté ce toner-là. Je vous montre quand même, je ne l'ai pas acheté, j'ai acheté sur Amazon, en fait, celui-là, avant de partir en Corée. Le Haru Haru Wonder, il est hyper connu. Je l'aime bien. Celui-là, il est un poco plus épais. Mais je l'aime beaucoup. Il est vraiment, je trouve, hydratant. Du coup, c'est au riz et à l'acide hyaluronique. Donc vraiment, ça apporte de l'hydratation et de la nutrition. Pas la même chose. Il y avait un toner que je voulais absolument qui est le Tir. Donc vraiment très connu. Écoutez, je ne l'ai pas trouvé. Au bout du 6e Olive Young, j'ai lâché l'affaire. Mais par contre, du coup, tac, j'ai dégainé mon téléphone et j'ai cherché quel était finalement le produit avec lequel la lotion Tir était en compète. Et c'était celui-là. Voilà. Donc moi, ça par contre, c'est clairement une marque que j'ai découvert là-bas. J'en avais pas entendu parler. Et en fait, quand j'ai commencé mes recherches, j'ai vu que sur le TikTok américain, par contre, tout le monde était en folie sur cette marque. La marque, c'est Numbuzin. De toute façon, je vais faire des montages et tout, je vais tout vous écrire. Numbuzin. Et là, c'est la numéro 3. Franchement, je vais pas faire l'érudit. J'ai pas fait suffisamment de recherche sur ce produit pour vous dire quelle est la technologie, etc. De toute façon, là, on est sur un haul. Ça fait 2 semaines que je suis revenue. J'ai utilisé que quelques produits et pas suffisamment longtemps pour vous en faire le retour. Mais tout au long de l'année, je vous ferai des retours approfondis sur chaque produit. Aussi parce qu'il faut les tester de manière isolée, etc. Bref, je prends ça très au sérieux. C'est tout pour les si vous montrer cette essence-là, elle est tellement connue. Elle est tellement connue, la Snail Mucin de Causerex. Bon, c'est sûr que Causerex, c'est une super marque, hein, on va pas se le cacher. Maintenant, j'ai eu vachement une unpopular opinion. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Pardon. Je sais que ça va faire des déçus parce que vraiment, s'il y a un produit que tout le monde connaît de la skincare coréenne, c'est celui-là. J'avais la crème avec. Ouais, je sais pas. On dirait que ça restait en surface de ma peau, je sais pas. Moi, j'ai pas aimé. C'est pas que j'ai pas aimé, je vais la terminer, mais ouais. Voilà. Donc, ensuite, on passe au sérum. Là, par contre, je me suis fait plaisir. Parce que pour moi, les sérums, c'est vachement important. C'est très important parce que c'est là où on va vraiment, à mon sens, target les problématiques, target les besoins. Ah, ma peau elle est terne, ah, ma peau elle est sèche, ah, ma peau elle a des boutons, ah, ma peau... Et ben, c'est là où, du coup, je vais faire ma petite chimiste en herbe. Tu vois ? C'est là où je vais dire, ah ouais, bah, il faut que je dise ce produit-là en ce moment parce que ma peau elle est comme ça, et en ce moment elle est comme ça, et voilà. Donc, les sérums. Je vais commencer avec celui-là. Je vais tout faire tomber. De la marque Isoy. Déjà, moi je suis une faible parce que le packaging j'ai trouvé. Voilà. En fait, ce produit-là, c'est TikTok. Hein. C'est TikTok made me buy it. J'en ai vu des revues, mais ils m'ont donné tellement envie. Et j'ai appris que ce sérum était numéro 1 en Corée depuis presque 10 ans. Ou alors 10 ans, ou presque 10 ans. Très longtemps. On est deux, je vais pouvoir vraiment bien tester. Et je vous redirai, là, ça va se casser la gueule. Ensuite, ce produit est une pépite. Pépite. Donc, c'est de la marque Ample N. Pareil. C'est pas des produits qu'on voit beaucoup. Céramide Shot ampoule de la marque Ample N. Et ça, par contre, ça a changé ma peau. Non, mais c'est bon, on va pas parler chinois. Ça a changé ma peau. Alors, ça a une texture en plus vachement épaisse. C'est 100 ml, c'est énorme. Et vous voyez, je l'ai déjà bien descendu. Vraiment, je l'aime de trop. Les céramides, moi, vraiment, c'est ma découverte de 2023-2024 en sérum en dessous en contour de l'œil, que je viens sceller avec une crème contour des yeux. Non mais bon, bref, toute une organisation. Hein. Voilà. Ensuite, je continue avec les sérums de la vitamine C. J'ai 2 marques à vous présenter. La marque Goudal. Et en fait, ce que j'aime bien avec celle-là, c'est que... je vais quand même vous montrer... Oh, la youtubeuse. C'est qu'en fait... La youtubeuse, elle montre rien. C'est qu'en fait, c'est une texture un peu gélifiée.
On le voit hein, d'ailleurs dans le tube. C'est gélifié. Du coup, c'est une vitamine C que j'aime bien utiliser la journée. Je trouve que ça rend le make-up encore plus beau et tout. Ça repulpe, j'aime bien. Par contre, le soir, on passe sur des choses sérieuses. Et là, on passe sur de la vitamine C. Et ça, c'est la même marque que ici. Donc, c'est la marque Numbuzin. J'espère que je le dis bien. Et cette marque-là, ce sérum-là, par contre... il a fait un carton d'enfer. J'en attends aussi beaucoup. Attention, faut pas me vendre du rêve. Ah, ça, c'est le deuxième. Il est là. Il est ici. Celui-là, apparemment, c'est une pépite absolue. Donc, on verra. Je fonde trop d'espoir dedans. J'espère ne pas être déçue. Et je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, dans les sérums, j'en ai encore. Je vous ai dit, j'ai craqué vraiment plus sur les sérums qu'autre chose. Elle est très connue de la marque Skin 1004. Le sérum à la Centella asiatica. Donc, la Centella asiatica, c'est vraiment quelque chose qui va venir... J'arrive pas à ouvrir. C'est vraiment un actif qui va venir hydrater la peau, la calmer, etc. J'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas. Ben, vous verrez pas. Bon, de toute façon, encore une fois, je testerai, j'en reparlerai. Donc voilà, Centella asiatica from Madagascar. Centella asiatica from Madagascar. Oui, je connais pas ma géographie. Bon, bref, en tous les cas, calming, hydrating. Enfin voilà, ça, il a l'air incroyable. J'ai vraiment hâte de l'utiliser aussi, mais bon, je vais pas tout ouvrir. Peut-être. Et celui-là aussi, très envie de le tester. Celui-là, c'est un des premiers que j'ai cherché parce qu'il me donnait envie. Le packaging, en fait, me donnait envie. C'est ce sérum. Donc là, on est sur la marque Skin Food et on est sur des produits à base de propolis. Donc, les produits de la ruche. Ça y est, le soleil se couche, le ciel se couvre. Et moi, je suis encore là en train de faire une skincare. Mon Dieu, il faut que je me dépêche. Du coup, j'étais restée sur ce produit-là. Vous allez voir, je vais débiter. J'en attends aussi beaucoup. Alors, je débite, je trouve même pas les mots. Tous les produits de la ruche ont un effet fongique. Donc, c'est vraiment le genre de produit qu'on va utiliser quand on a une peau à problème en termes de boutons, etc. Mais c'est aussi hydratant. Nourrissant même. Donc, hydratant et nourrissant. Propolis extract, 63%. Donc, voilà. Vraiment, celui-là, j'en attends. En fait, j'attends des merveilles de tout et de tout le monde. Mais aussi, ce que j'ai aimé, c'est que du coup, pour le prix de 1, eh ben, il y a le refill. Une fois que j'aurai terminé, j'aurai plus qu'à verser. Donc, génial. Je continue et je vous jure que j'ai vraiment besoin de me dépêcher. Donc, je suis désolée si je vais un peu trop vite. De toute façon, il y avait plusieurs parties. Je sais pas pour qui je me suis pris. Je croyais vraiment que j'allais y arriver. Il y a plusieurs parties, donc en gros tout ce qui va être hair care, c'est-à-dire vraiment tous les produits pépites que j'ai achetés pour les cheveux. Je veux tout vous montrer. Mais bon, bref, que j'ai acheté pour les cheveux, j'en ferai une autre vidéo. Parce que là, on n'y arrive pas, hein, les beautés, on n'y arrive pas. Sachant aussi que j'ai tout un dossier complément alimentaire. Je vous en ai parlé. J'ai commencé en France, mais la majeure partie, ou du moins la partie la plus intéressante, j'ai acheté en Corée. Oui, parce que ce qu'on nous dit pas, c'est que leur glass skin, leur peau incroyable, elle est due à 3 choses. À la skincare, certes, mais il faut pas se leurrer, elles font aussi beaucoup de traitements de la peau. Là-bas, j'en ai fait, hein, je vous en parlerai, c'est tellement peu cher que pour 25 €, tu as un soin nettoyant, hydratant, tout ce que tu veux. Et troisièmement, c'est les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, elles en prennent quasiment tous les jours, si ce n'est tous les jours, je crois ne pas me tromper. J'en ai acheté plusieurs, notamment du collagène, etc. Bref, on en reparlera. Donc pour les sérums, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Alors ça, franchement, je sais pas le catégoriser. Je sais pas le catégoriser parce que c'est vraiment... il a la texture d'un sérum, en tout cas, ça c'est sûr. C'est le Riddle Shot 100. Mais ça, vraiment, je crois... J'ose plus le dire.
Je mise beaucoup sur celui-là. Et celui-là, honnêtement, je pense que je vais vous en faire une vidéo, mais genre que sur focus sur ce produit. Ce produit, il est appelé, connu pour être comme du micro-needling en bouteille. J'en ai déjà un tout petit peu parlé. C'est la texture d'un sérum et ça s'utilise en toute première intention. Franchement, je l'ai utilisé et tu sens ta peau qui picote. Hein. C'est pas super agréable, en sachant qu'il existe, là c'est le 100 le plus faible, il existe 300, 700, donc je pense que ça doit t'arracher la gueule. Mais là pareil, on va chercher à avoir une peau unifiée, pas de petits boutons, parce que moi par exemple mon problème c'est que même si j'ai jamais de gros boutons, enfin jamais, j'en ai de temps en temps, mais j'ai jamais beaucoup de boutons, etc. Et ben par contre sur mon front, j'ai encore un petit peu, mais beaucoup moins. Mais j'avais des micro-kystes, voilà, une peau un peu irrégulière, un peu granuleuse. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Et ça, vraiment, je compte dessus. Donc, je vous en ferai une vidéo. Mais du coup, ça, je l'ai pris vraiment ultra dernière minute parce qu'il était sold out. Absolument partout. Là-bas, elle se l'arrache. C'est vraiment dans un magasin à Gangnam que je l'ai trouvé. Enfin, vraiment, je suis très contente. Et du coup, je vous en reparlerai. Voilà, du coup, j'ai terminé pour les sérums. Non, j'en ai encore un, excusez-moi. C'est celui-ci. Alors, celles qui savent. C'est le sérum de la marque Medicube que j'ai eu en cadeau à l'achat de mon Medicube. Mais ça c'est une vidéo... je peux que dire ça. Mais ça, c'est une vidéo à part. Parce que... je vais vous poster les retours que m'ont fait les filles qui l'ont acheté. J'ai envie d'ouvrir un institut pour que vous puissiez l'utiliser. Non mais vraiment, c'est une dinguerie. Bref, donc voilà pour les produits. J'ai acheté aussi des contours des yeux. Parce que la vieillesse se fait sentir. Je le sens sur mon contour des yeux. Quand je me maquille, ça file dans les plis, c'est sec, ça crie famine. Franchement, j'ai le dessous de l'œil vachement déshydraté. Donc, je vous l'ai dit, je mets ma petite ampoule de céramide au niveau de mon contour des yeux. Et ensuite, je scelle l'hydratation avec ces produits-ci. Et en fait, c'est deux produits qui contiennent du rétinol. Rétinal et rétinol. Parce que du coup, je veux... arriver, j'ai des rides d'expression. J'ai des rides d'expression et du coup, j'ai commencé à incorporer du rétinol il y a peu de temps. Ça aussi, ce sera une vidéo, mais le rétinol, hyper important. Bref, il y a énormément de choses à savoir. Il ne faut pas faire de bêtises avec le rétinol. Attention. Bref, du coup, ça, c'est la marque Beauty of Joseon. Très connue, hein, que j'ai beaucoup poncé l'année dernière parce que je m'y connaissais pas et que tout le monde achetait Beauty of Joseon, donc moi aussi. Il y a des temples, hein, des vraiment de beaux produits, mais il n'y a pas que cette marque en Corée, quoi. Donc celui-là, sold out partout. Pareil, je l'ai trouvé aussi dans le magasin de Gangnam. J'en ai acheté 3 direct, mais celui-là, apparemment, mais les revues que j'ai vues dessus, il a l'air incroyable. Et il y a même des gens qui l'utilisent sur tout le visage tellement il est ouf. Il y a du ginseng. On en reparlera des compléments alimentaires. Voilà. Et celui-là aussi, tout le monde en parle, de la marque Cosrx. Et là, du coup, ça va être rétinol 0,1 avec du panthénol et de la vitamine E. Voilà, donc pour les ridules, ça apparemment c'est une pépite, j'en entends aussi beaucoup parler. Pas du tout ouvert, je sais pas ce qu'il en est, je vous redirai. Ensuite, du coup, je passe aux crèmes hydratantes parce que J'ai fait une bêtise, j'ai pas acheté assez de crème. Et ça me rend triste. Il faut changer les choses. Donc au niveau des crèmes que j'ai acheté la Beauty of Joseon, la Dynasty Cream. Pareil, je me suis fait matrixer par TikTok. Ah, c'est tombé. Non, ça va. La petite spatule, j'ai fait semblant, j'ai remis dans le paquet alors qu'il était super bien emballé. Mais voilà, toujours la petite spatule. Franchement, les Coréens sont vachement hygiéniques, c'est un truc de fou. Donc voilà, celle-là aussi, apparemment, elle est incroyable. Pour l'instant, j'ai utilisé. Sympathique, pas incroyable, mais très sympathique. J'aime bien en crème de jour. Franchement, elle me va bien et j'ai pas du tout la peau sèche. Par contre, vraiment ma crème, je crois, de tous les temps, et j'espère que ma peau ne s'habituera jamais
parce que vraiment, dès que je la mets, alors je la mets en crème de nuit parce qu'elle est ultra riche. C'est-à-dire que vraiment, en journée, elle va pas... Soit j'en mettrais un tout petit peu si je devais l'utiliser, mais sinon, elle serait trop riche. C'est celle-ci. Pareil, c'est comme le nettoyant là que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas des beaux packaging, j'aurais aimé que ce soit vachement plus beau, j'aurais aimé avoir plaisir à l'utiliser en termes de sensorialité. C'est pas le cas, mais par contre, elle est d'une efficacité redoutable. Ça, c'est mon deuxième. À la base, c'est un baume pour le corps. Parce que, en fait, la texture est vachement épaisse. Elle est vachement épaisse. Le soir, une fois que j'ai mis tous les produits de la terre et que je scelle avec cette crème-là, mais le matin, je me réveille, franchement, je suis toute rebondie. Bref, cette crème, vraiment, je l'aime trop. Bref, je l'aime beaucoup. Et pourquoi je vous disais que les céramides, c'était ma révélation, c'est que c'est une crème à base de céramide. Céramide Auto Concentrate Cream. Vraiment, ma merveille. Je l'aime trop. Ceci n'est pas à moi. Et je sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté pour moi. Je comprends pas. Pareil, top, numéro 1. Avec un packaging avantageux. Enfin bon, bref. Je l'ai ouvert. Mais je l'ai ouvert, mais c'est pour ma meilleure amie. Donc je vais lui donner. Je vais pas lui voler. Mais celle-là, pareil. Crème qui a été élue numéro 1. La marque Toriden. Obligée de vous en ayez entendu parler. Et pourquoi je ne l'ai pas acheté pour moi? Et je suis un peu bête parce que franchement pour l'été elle aurait été géniale. C'est parce que moi j'aime pas trop cette texture. On est plus sur une texture un peu gélifiée comme ça. Moi ça suffit pas pour ma peau. Mais je suis bête parce que l'été oui. Alors peut-être que je me l'achèterai, c'est pas grave. Mais voilà. Ça n'a rien à voir, mais de la marque Toriden, j'ai acheté les lip oil. Qui sont censés hydrater tes lèvres. Franchement, celui-là, par contre, pour moi, c'est un flop. Tout le monde disait qu'il était, que c'était un produit incroyable. Pour moi, c'est un flop. Surtout parce que je les compare au Laneige. Et franchement, non. J'ai pas aimé, ça n'a pas hydraté mes lèvres. Donc voilà, la marque Toriden. Alors, l'ampoule à l'acide hyaluronique est très connue aussi. Et vous avez aussi tous les masques de la marque Toriden que j'ai acheté aussi. Voilà, je ne terminerai jamais cette vidéo. Haircare, vidéo à part. Complément alimentaire, vidéo à part. Sunscreen, vidéo à part. Parce que j'ai vraiment des grosses pépites dont personne ne parle en termes de protection solaire. Et puis même, je trouve que c'est un sujet, on en entend parler. Moi, si j'en ai entendu parler, vous en avez entendu parler. Mais la crème solaire, c'est trop important. On a encore beaucoup de retard sur l'utilisation de la crème solaire. Donc voilà, ça sera vraiment une vidéo à part. Et par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est ces produits-là. Et ça me donnait trop envie. Et j'étais à 2 doigts de les commander sur Amazon avant que je sache que je parte en Corée. Et je vais vous le dire, sur Amazon, ils étaient à 30 € la bouteille. 33 € la bouteille, peut-être, ça déconnerait, ça me choquerait pas. Et bon, après moi j'y suis allée, c'était des promos, c'était les soldes, donc c'est pas le prix de base, mais j'ai eu 2 bouteilles pour 20 €. J'ai perdu les capuchons, je suis dégoûtée. Alors celui-là, c'est pour ma meilleure amie qui a plus la peau à tendance grasse et moi plus à tendance sèche. Et ça c'est un produit, je vais vous montrer, bon... J'ai déjà commencé à bien l'utiliser, qu'on mélange du coup, donc biphasé, qu'on mélange. C'est à base de, c'est hydratant, c'est à base de truffes, je crois, truffes blanches d'Italie, donc la marque d'Alba. Et en fait, vous allez venir, waouh, la peau, je l'entends qui est... Et donc là, ça va vraiment venir hydrater votre visage. Donc ça, en cours de journée l'été, ou alors moi vraiment, je l'utilise avant mon maquillage et après mon maquillage. Et la peau, elle... Voilà, elle brille, elle est belle, elle est glowy, elle est incroyable. Ça, pépite. Ça, mais c'est dans mon top 3 des produits que j'aime le plus de ce que j'ai ramené. Et donc, effectivement, la version rose, c'est pour les peaux à tendance grasse. Voilà. Bon, donc voilà, super. Ça, on adore. Et ensuite, et je vais faire ultra vite, parce que je vais vous faire une vidéo à part. Ou alors peut-être que je vous la ferai à part, parce que j'en sais pas grand-chose. Je sais que c'était la grosse tendance de l'année. Mais du coup, les pads. Les pads.
Du coup, objet, vous l'avez vu, c'est les gros pots comme ceci. Les gros pots qu'on ouvre et qu'on applique sur le visage. Qui vient du coup répondre à une problématique. Donc là, par exemple, ça, j'ai galéré à trouver. Hein. Là, on va dire que la marque numéro 1 pour les pads, c'est Mediheal. Et moi, je voulais... Alors, j'ai acheté ceux-là, qui sont très connus, hein, les roses, au collagène. Et j'ai acheté ceux-là, collagène, mais aussi rétinol. Je vous l'ai dit, le rétinol, on en reparlera. Vidéo à part. Mais ça, j'ai galéré à trouver. Vraiment, j'ai galéré quand j'ai trouvé. J'étais super contente. Il y a aussi le refill également. Donc voilà, on va venir poser le pad. Ça va venir absorber. Et une fois qu'on l'a laissé un certain nombre de minutes, après, on va venir passer sur tout le visage. Ça, franchement, c'est génial. Donc là, on est plus sur des pads donc de la marque Mediheal avec voilà, effectivement un objectif de traitement, quoi, hein, donc hydratant ou alors les ridules, etc. Et ensuite, j'ai acheté deux, pareil, top best-seller en Corée. Celui-là, peut-être que vous en avez entendu parler. Celui-là aussi, la boîte a un peu subi. Je les ai déjà utilisés, hein, je vais pas faire genre. Je les ai déjà utilisés et alors le matin, j'aime trop. Parce qu'il faut savoir que moi, ça fait des années que je... Alors ça fait bizarre quand je dis ça. Ça fait des années que je ne me lave plus le visage le matin. Quand je le faisais, ma peau barrière cutanée, elle était abîmée. J'avais des boutons, c'était réactionnel. Vraiment, quand j'ai arrêté de laver mon visage le matin, ma peau s'est vachement calmée. Par contre, évidemment, il y a eu du sébum pendant la nuit, etc. Donc, je vais quand même rincer à l'eau claire mon visage. Et ensuite, je vais passer... Alors, avant, c'était de l'eau de rose. Et maintenant que j'ai ça, ben c'est ça. Donc là, on est sur du persil. C'est très bizarre à dire comme ça. Mais alors, ça a une odeur vachement rafraîchissante. Ça sent le spa. Oui, ça sent le spa. 100% ça sent le spa. La petite astuce, c'est de les placer comme ça pour être sûr que le jus, entre guillemets, le produit, vienne imbiber le premier pad que tu vas prendre. Donc voilà, ça le matin, j'aime bien. Et celui-là aussi, celui-là, très connu, ça s'appelle Calming Water Pad. Au bêta-carotène. Et ça, vraiment, c'est un gros best-seller. Voilà. Et celui-là, je l'ai utilisé aussi. Ils ont tous les sens. Ils sont pas aussi frais. Celui-là, ils sont... Le stop. Non, je les ai. Celui-là, c'est de la marque Causerex pour à l'acide salicylique et au BHA qui viendra remplacer à terme mon Paula's Choice plus à une visée exfoliante du coup. Je suis désolée, je vais devoir couper, mais j'ai terminé. Non, j'ai encore deux petites choses. Oh mon dieu, j'ai encore 30 secondes sur ma vidéo. Ceci est une grosse pépite que j'ai entendu, dont j'ai entendu beaucoup de bien sur les vidéos TikTok. Et ça, c'est des masques, je le ferai avec vous dans une vidéo. Un masque un peu avec une texture mold comme ça. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, on les utilisera ensemble. Et le reste, un autre jour. Bisous!